de Kinyarwanda, Obwenge ou Ubwenge, je pense que j'ai bien prononcé. Et vous, quelle est la connotation que vous donnez à ces concepts que d'aucuns qualifient d'intelligence? Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas les Rwandais. Moi non plus. Mais j'ai eu à conférer, à échanger avec quelqu'un qui connaît les Rwandais, particulièrement les Tutsis, qui a travaillé chez eux comme enseignant pendant très longtemps, et que j'ai eu à échanger avec lui lors d'une rencontre. Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. Ce n'est pas une langue nilotique. Or, les Tutsis sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept appelé, nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Wunde et dans d'autres langues, on parle de ces concepts-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus d'Obwenge, ils parlent d'Ubwenge, Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Hein? Oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais des coutumes, des costumes, des ruses, des perfidies, des mensonges, des magnités, des escroqueries. Obwenge, devenu Ubwenge, est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obwenge, pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique. Alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants dès le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfides. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait. Ils signent un accord et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Donc, ils signent un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Kagame a signé cet accord. Et avant même de signer, puisqu'à Washington, le 4, c'était un peu tard, le même jour, ils attaquaient la RDC à partir du territoire rwandais. Avant de signer. Voilà. À partir de Garama, ils attaquaient, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Et c'est pratiquement sapé, jeter les discrédits sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, de perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin,
alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, le Ubwengi, inculqué même chez les femmes Tutsis. Effectivement. Et là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwengi, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer